Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure action à dividende pour PEA à acheter ce mois-ci. Hier, je t'ai fait le top 5. Aujourd'hui, je détaille un petit peu plus sur l'action Ruby. Ruby qui a perdu 18% de sa valeur ce mois-ci. 18% de baisse en un mois, c'est une baisse extrêmement importante, extrêmement rapide. Et sur le long terme, sur les 10 dernières années, elle est quand même en positif, elle est quand même à plus 32%. Donc c'est une action extrêmement intéressante sur le long terme. Pourquoi? Parce que son dividende est versé depuis 17 ans et surtout il est versé sans interruption et en constante augmentation. Chaque année depuis 17 ans, le dividende a augmenté et pour preuve, il était de 37 centimes il y a 17 ans. Aujourd'hui, il est de 1,86 €. Autrement dit, il a fait à peu près x5 sur les 17 dernières années. Pardon. Donc en 17 ans, il a fait x5. Donc on peut espérer qu'il continue à augmenter de la sorte. À savoir que l'action Ruby est en hausse sur les 10 dernières années. Cependant, sur un an, elle a baissé de, je ne sais plus, il me semble 33%. En tout cas, non, c'était même plus que ça. En tout cas, elle a connu une très forte baisse sur la dernière année. Et bah voilà, ça s'est terminé par ce mois-ci une baisse de 18% encore. Donc, je ne sais pas si ça s'est terminé. En tout cas, le marché devrait repartir à la hausse très prochainement parce qu'on a touché des prix planchers sur pas mal d'actions. On voit déjà le marché action, le marché des crypto-monnaies qui commence à se relever un petit peu. Est-ce que c'est un piège haussier et ça va repartir de plus belle à la baisse, ou est-ce que ça va repartir en bull market? Est-ce que ça va stagner si on rentre dans une période de stagflation? En tout cas, je ne sais pas comment le marché va se comporter et c'est justement pour ça que je m'intéresse principalement aux actions à dividendes et Ruby en fait partie. Action avec un rendement de plus de 8% sur son dividende au cours actuel de l'action. Évidemment, ça ne va pas durer. Évidemment, pourquoi il n'y a pas toujours des opportunités à 8% de rendement sur le dividende? Parce qu'il faut que les actions soient sous-évaluées pour être aussi rentables que ça. C'est le cas actuellement de Ruby, qui a donc un rendement sur son dividende de 8% parce que le cours est extrêmement bas. Et en plus de ça, le dividende augmente chaque année. Donc admettons qu'aujourd'hui tu achètes une action Ruby au prix actuel, que tu es en rendement de, il me semble qu'on est à 8,35% au cours actuel. Ça veut dire que l'année prochaine tu es quasiment sûr d'avoir un rendement supérieur à 8,35% parce que depuis 17 ans, Ruby verse son dividende tous les ans sans interruption, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas coupé en 2008, il ne l'a pas coupé en 2020 ou 2021, et surtout, il a continué de l'augmenter chaque année. Donc Ruby, c'est une de mes actions à dividendes les plus safe, les plus intéressantes sur le plan du dividende et sur une vision long terme. Même si voilà, secteur du pétrole, ça fait débat, mais on n'en sortira pas d'aussitôt. Même si je crois beaucoup en l'avenir de l'électrique, etc. Je crois également beaucoup au pétrole et surtout, je pense que on ne se défera jamais complètement du pétrole et surtout, bah, si les prix du pétrole augmentent, eh bien, ces sociétés-là vont être de plus en plus rentables parce que bah, la rareté crée, comment dire, l'offre et la demande tout simplement. Hein. La rareté fait augmenter le prix, donc fait augmenter les marges, donc forcément Ruby peut être encore plus rentable. Donc dans tous les cas, je pense que cette entreprise s'en sortira très bien, qu'elle continuera à réaliser des profits importants, à verser un dividende en constante augmentation, et le fait que son cours soit actuellement très bas reflète tout simplement la logique des investisseurs qui voient trop long terme entre guillemets et qui voient l'avenir de l'électrique, qui voient l'avenir de je ne sais plus quel gaz aussi qui pourrait permettre de faire des voitures non polluantes. En tout cas voilà, on voit beaucoup l'avenir à trop long terme et on ne pense pas que il y a encore de l'avenir pour les voitures thermiques, pour les voitures normales, donc pour le gasoil, pour le pétrole, pour tout type de carburant, etc. Donc Ruby qui est dans ce secteur-là, tout simplement du pétrole, va à mon avis très bien s'en sortir encore pendant de nombreuses années et continuer à maintenir et même à augmenter son dividende chaque année. Donc je t'invite voilà, à toujours faire preuve de prudence hein, quand un cours baisse trop rapidement, mais quand une entreprise a d'aussi bons fondamentaux et un historique de versement des dividendes aussi intéressant, en plus de ça, le cours reste quand même dans le vert, hein, parce qu'on a pas mal d'entreprises dans le secteur du pétrole, principalement aux États-Unis, qui te versent un dividende de 10, 11, 12, 15% par an, même des fois un peu plus, quand le cours de l'action est vraiment très bas. Et en fait, elles augmentent le dividende chaque année, le cours de l'action diminue chaque année, et au final, les sociétés finissent par fermer, par couler. Tout simplement, en fait, elles augmentent le dividende pour essayer de faire rester les actionnaires, sauf que ça n'assainit pas les bilans comptables, donc ça fait fuir les vrais investisseurs. Et ça n'est pas du tout le cas de Ruby qui augmente simplement son dividende chaque année, non pas pour essayer de garder les investisseurs, mais tout simplement pour les récompenser et les remercier d'être là. C'est ce que devraient faire
d'après moi, toutes les entreprises. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère les actions à dividendes. En tout cas, voilà, Ruby, extrêmement intéressante sur le long terme. Sur le plan de la croissance, c'est une entreprise relativement cyclique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une entreprise cyclique? Ça veut dire qu'elle fonctionne par cycle et qu'elle va avoir des rallyes haussiers totalement décorrélés du reste du marché et qu'elle va donc pouvoir monter très haut selon les prix du pétrole, selon l'offre et la demande, etc. etc. Et elle pourra tout simplement baisser de moitié, perdre 50% de sa valeur en 2-3 mois, tout simplement bah voilà, parce que en ce moment ça ne va pas dans ce secteur-là et toutes les entreprises du secteur vont baisser. C'est comme les entreprises du secteur de la finance. En général, quand Société Générale baisse, que Crédit Agricole baisse, que BNP Paribas baisse, toutes les banques baissent en fait, tout simplement. Le marché est corrélé par secteur. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain à 17 h pour une nouvelle vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.